Bonjour, la vidéo du jour aujourd'hui, c'est avec le Vaponic Plus. Le plus, c'est avec l'étui. Vaporisateur à briquet, à vue, à la demande, tout en verre. On va faire une petite review et puis une session, comme à mon habitude. Alors pour la petite histoire, c'est Philippe Nocetto qui me suit sur ma chaîne depuis fort longtemps et puis qui est aussi sur le groupe le petit guide du vaporiste qui me l'a prêté. Il avait un petit peu de mal à s'en servir, je crois, qu'il m'a dit ça. Et donc il voulait voir ce que j'en pensais. Bon, du coup, moi, je lui ai aussi prêté un Dynavap Aizen, là, avec corps en verre et bois, et avec le petit type qu'il ne connaissait pas. Alors, quand je l'ai reçu, malheureusement, et ben même dans son étui, le tube intérieur était cassé. Il y a un petit peu de jeu entre les deux tubes. Je vous ferai voir ça après, bien sûr. Et du coup, ça a dû taper et je l'ai reçu cassé. Alors Philippe, une très bonne réactivité, en a tout de suite commandé un autre. 20 € quand même le tube. Quand tout le Vaponic ne coûte que 35 €. Bon, bah ça fait peut-être un peu cher quand même le tube. Bon, et puis, donc je l'ai reçu. Et du coup, l'affaire est arrangée. Il n'y a pas de problème. Voilà. Donc, attention, attention. Je pense que le rangement, là, c'est plus pour le ranger, justement, et moins pour le transport. Alors, bien sûr, dans sa poche, ça peut aller. Mais si on veut le mettre dans sa malle, et puis que ça prenne l'avion ou quoi, méfiance. C'est pas à l'abri quand même de la casse. Voilà, ça c'était la petite histoire. Alors allons-y. Le Vaponic. Alors le Vaponic, bon, j'ai pas la boîte puisque c'est un prêt. Il est livré avec des grosses grilles pour les résines, des petites grilles pour aussi mettre dans son bol. Et puis un petit embout, une petite grille de rechange aussi. Moi personnellement, vous allez voir, j'ai pas mis cette grille là. Enfin tout ça, je vous dirai ça après. Voilà, voilà. Donc c'est livré avec ça, avec aussi un petit pic bien utile que je n'ai pas, mais que je m'en suis fait un. Voilà. Et donc le système. Alors déjà avec le système de l'étui, on va le faire vite. En principe, on enlève le capuchon. Ça, on n'en a plus besoin. On retire l'intérieur du Vaponic. On remplit son bol, petit bol, un peu comme un Vapcap. Là, j'ai mis une petite grille à la place de la grille qu'on nous donne. Je trouve que ça tire un petit peu mieux et plus facile à nettoyer. Voilà. Une fois qu'on a rempli son bol, bon, nous on va pas le faire comme ça, ce système-là, bon, on referme. On dévisse ici. On chauffe donc un vaporisateur à briquet. On tourne, on chauffe. On va le faire après, bien sûr. Après, et là je vais vous dire pourquoi ça coince aussi. On referme de ce côté-là. Et puis, on aspire de ce côté-là. Bon, tout ça, ça fait que, l'air de rien, c'est un système où, une fois que c'est chauffé, il faut tout de suite quand même tirer dessus pour faire passer de l'air. Et sinon, on peut aussi arriver quand même assez vite à la combustion aussi. Donc, là, sur ce coup-là, très bien, des tuiles de transport. Mais nous, on va s'en servir sans. Voilà. Donc voilà le système. Et là, on voit bien, donc il y a, en fin de compte, le grand corps en verre. Après, nous avons l'embout
buccale, un petit bout de latex, et puis le corps avec un tout petit trou pour aspirer ici, tout petit. Donc, alors j'ai fait quelques essais comme ça, et puis je me suis aperçu qu'en fin de compte, ils avaient fait un airflow qu'on ne peut pas boucher. Je m'explique. Avec un Dynavap, par exemple, vous avez un airflow, un trou d'air, d'entrée d'air. Quand on aspire, on bouche, on ferme, on bouche. Et puis, ça fait moins d'air. Et quand on le bouche, on aspire que l'air du bol. Sur celui-là, mais il s'avère que, en fin de compte, il y a aussi un airflow en prise directe. Je m'explique. C'est pas si facile. C'est que là, si je bouche cette entrée-là, si j'aspire, je vais essayer de le faire vers le trou du micro. Attendez, là, qu'est-ce qui s'est passé? Voilà, c'est dans ce sens-là. Oui. Un petit réglage. Voilà, donc là, si je bouche ici, en principe, on ne devrait pas avoir d'air. Eh bien, si, puisque, en fin de compte, quand nous fermons ici, nous avons de l'air qui rentre par ce trou-là, voilà, mais il y a aussi de l'air qui en prise directe, qui arrive par là. La preuve, c'est que regardez, si je bouche ici, et là je vais essayer d'aspirer vers le micro. Voyez? Et donc, en fin de compte, je me suis aperçu que si son bol, on le tasse trop, et bien en fin de compte, on n'a plus d'air qui passe par convection, qui passe par le bol, mais on a directement en prise directe l'air qui nous arrive directement dessus, et le système se fait beaucoup moins bien, et du coup je trouve qu'il y a combustion très rapidement, puisque nous n'avons plus de l'air froid qui arrive, qui est réchauffé, et qui passe. Et c'est bien pour ça que d'ailleurs, je trouve que ce système-là, c'est long à mettre, quand c'est chauffé, il faut tout de suite aspirer. Voilà, et donc ce que j'ai fait, pour pallier à ce problème-là, pas facile à expliquer, eh ben, j'ai trouvé une astuce, justement. C'est de mettre soit, donc ici pour boucher, justement, il y a un petit intervalle entre ce tube ici, là. Voilà. Il y a un petit intervalle. Et donc je vais le boucher pour plus qu'on ait cette prise directe, que l'air doit automatiquement circuler. Donc pour le boucher, j'ai trouvé deux moyens. Hein, donc c'est pour voilà boucher cette aspiration. C'est pas facile à voir, mais il y a deux petites fentes là de chaque côté qui fait que c'est en prise directe. Pour boucher, nous avons deux solutions. La solution, soit de prendre avec les embouts en verre ou en titane, le joint, mais je pense que c'est moins simple à trouver. On le met comme ça, et là le bord va épouser la forme du tube. Voilà, et ça va donc coincer l'air. Ou alors, plus facile à trouver, tout simplement, les embouts Mighty, là, ici, ils ont un petit joint. Donc ça, on peut facilement c'est aussi dans les pochettes. C'est ce petit joint-là qu'on achète le Mighty, mais on peut les acheter séparément. Et donc, en fin de compte, en voilà un. Et en fin de compte, il suffit de le mettre sur le bout. Le plus au bout possible. Voilà. De remettre son... Alors, bien au bout. Voilà, de remettre après
son embout. Voilà, et là, pour voir si vraiment ah là, il est mis un peu de travers, mais pour voir si c'est étanche, eh ben, il suffit de boucher ici et de voir si on aspire de l'air ou plus d'air. Et là, quand je bouche le trou, il n'y a plus d'air qui passe en prise directe. Et je trouve que c'est un gros problème sur le vaponique, mais bien sûr, c'est mon ressenti. Peut-être que des personnes aiment bien quand on a de l'air qui passe, mais forcément, il y en a moins de ce côté-là. Donc là, il est mis. Et moi, je m'en servirai comme ça, puisque je trouve que c'est le jour et la nuit. Donc, allez, on va y aller, on va y aller. Je pense avoir tout dit là-dessus. Voilà. Voilà, voilà. Allez, on y va. Hein, vous savez, c'est toujours que d'un tenant mes vidéos. Il ne faut pas que j'oublie de tout dire ce que j'avais à dire. Voilà, c'est bouché. On le remplit. Alors là, maintenant, du coup, on peut plus le tasser, puisque l'air sera obligé de venir par ici. Si on l'avait tassé quand il n'y avait pas le joint, l'air ne serait plus venu par le bol, serait venu en prise directe. Et donc, du coup, la combustion arrive 2 fois plus vite puisqu'il n'y a pas de renouvellement d'air. Donc, allez, on le remplit. Toujours de plantes médicinales. Donc là, on le remplit, bah écoutez, comme... alors, très intéressant à la demande, hein, je le redirai. Voilà, et j'ai mis aussi la petite grille, hein, que j'ai plié. La petite grille qu'on nous donne avec, plutôt que celle-ci. Je trouve, les mailles sont très fines, et en plus, ça a l'air de s'encrasser plus. Bon, ça, moi j'aime bien la bricole. Ça, c'est pas vraiment un problème. Donc on en met, bah, je pense, le même bol 0,1. Voilà, faut pas que ça dépasse. Tasser bah, normalement. Et l'air de rien, avec cette petite machine, à la demande, on peut faire, donc c'est une chauffe, mais on tire 3 tafs, hein, comme un peu un type acier. Hein, pas comme le type titane où en principe au bout d'une taf ça refroidit. Là ça reste chaud, au moins 3 tafs. Et on peut faire au moins 4-5 chauffes. Donc rien qu'avec ça on peut faire une vingtaine de tafs. Je vous dirai à la fin en conclusion la petite différence avec le reste. Qui est une petite différence qui est très importante. Mais je vous dirai ça à la fin. Donc là, on referme. Là, on a vu qu'il n'y avait plus d'air qui passait en prise directe. Et là, on le referme. Voilà, et là, il est prêt. Donc l'air va arriver ici, va passer dans le tuyau, dans le gros tube, va se réchauffer parce qu'il sera chaud, passera dedans. Et en fin de compte, on s'aperçoit même que le bol est mieux isolé, quand même, que le bol du VapCap. Quand on chauffe, c'est directement en prise directe. Je pense que celui-ci fait plus de convection que celui-ci, puisque là, il ne touche pas du tout la paroi qui sera chaude. Là, ça touche. Donc pour le faire fonctionner, il faut aussi savoir quelque chose d'important. Il faut savoir compter jusqu'à 15. Donc en n'importe quelle langue, mais il faut quand même aller jusqu'à 15. Sans se tromper. Pourquoi? Parce que je fais à peu près une chauffe sur la grille et pas sur le bol de 10 secondes. Et je finis après les 5 dernières secondes sur le bol en tournant toujours le plus vite possible, comme un VapCap. Et puis voilà. Donc, on va y aller. Donc, on va chauffer. Voilà. Et comme c'est un vaporisateur à vue, comme le BioVapo, où on met ces plantes-là et on tourne et on chauffe, il faut toujours chauffer pas trop au départ, tester, voir si on a de la vapeur ou du goût, et en fonction de ça, continuer. Mieux vaut commencer doucement, mais sûrement. Hein, c'est un peu le même genre que ça, sauf que ça, j'ai été quand même assez surpris.
comment ça fonctionne. Alors on y va, avec le petit joint bleu. C'est parti. Donc une chauffe ici, en bout de flamme. Ne pas descendre soi-disant en dessous le rouge, hein, c'est du verre borosilicate là. Faire quand même un peu attention au choc thermique, y aller quand même mollo au début. Hein, chauffer de loin pour revenir un peu plus près. Allez, on y va. On est bien là, on est bien là. Alors, sur le noir, on voit peut-être mieux. Donc là, je chauffe vers la grille et je compte jusqu'à 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5. Le goût est exceptionnel. C'est déjà une bonne chose. Pas de vapeur, mais vraiment un goût incroyable. Et cette petite machine, justement à la fin, je vous dirai quelque chose que je n'avais pas encore vu sur d'autres, toutes les autres. Allons-y. Donc attention, hein, quand bon les doigts, mais on y va. Donc on y retourne. Allez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5. Excellent. On tire donc longtemps. Là, bouché comme ça, l'airflow, le trou d'air, le tirage est génial. Et là, on peut refaire justement 2 tafs. J'ai plus l'habitude parce que moi, avec le T-tip, j'en fais qu'une. Et ce qui est intéressant, justement, c'est pourquoi il faut faire des tafs. Pour que justement l'air est renouvelé, comme je vous disais, et pour pas qu'on fasse de la combustion. Donc il faut quand même tirer, quand c'est chaud, il faut tirer. Et pas laisser, parce que l'air de rien, avec ce système-là, ça continue de chauffer si on ne fait rien. Et du coup, on peut même voir noircir ces plantes à vue d'œil. On y retourne, vraiment le goût est fantastique. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc vous voyez là, je pourrais une deuxième tasse. Même une petite troisième. Là, bien sûr, je pourrais le poser, reprendre dans 1 heure, recommencer, reprendre dans 1 heure. Je vous dis, au niveau économie et au niveau saveur, c'est pas si mal. On y retourne. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5. Impeccable. Toujours de la saveur. Toujours. Allez, on y retourne une dernière. Mais il y en a encore. Je vous dis, on peut faire au moins 15 tafs. Au moins 4-5 chauffes. Allez, une dernière. 1, 2,
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4. Il retourne. Alors là, vous voyez, j'ai pas tassé peut-être trop bien le bol. Du coup, ça se balade un peu. Hein. Justement, avec ce système, maintenant, on peut tasser. Hein. Donc, bon, allez, une dernière. Mais vous voyez, j'en suis déjà, je sais plus combien de chauffe. Et même avec mes yeux de presbyte, je vois que c'est encore bien clair. C'est mon problème avec les vapos à vue. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ouais, ça se balade. Voilà, il y en a encore. Hein. 8, 9, 10. Voilà. Voilà, on va arrêter là. Il y avait peut-être moyen, et il aurait pas dû tasser un petit peu plus. On va sortir la bébé vite fait. Et là, la bébé. Voilà, donc méfiance, ça casse bien. Et là, la bébé, vous voyez, il est nickel. Éventuellement, on aurait pu encore peut-être en faire une. Et tasser un petit peu plus. Et voilà. Donc, je trouve qu'avec ce système-là, ça n'a rien à voir. Hein. Le jour et la nuit, les possesseurs cet engin-là, essayez vraiment, quand on l'enlève, j'ai eu l'impression de tirer que en prise directe. Du coup, il n'y avait pas justement l'air chaud qui passait dans la plante. J'avais l'impression de tirer de l'air et en plus, donc je chauffais plus parce que je trouvais que ça marchait pas bien. En chauffant plus, eh ben, je faisais la combustion. Je ne comprends pas pourquoi ils n'ont pas bouché ici, là, cette petite fente qui est, je pense pas que vous pourrez la voir. Bon, l'embout n'est pas entièrement bien. Il y a une petite fente de chaque côté, là, sur ces deux arrivées, et qui fait qu'il y a de l'air qui arrive direct. Je comprends pas. Enfin, je comprends pas. Voilà. En tout cas, moi, il n'y a aucun souci. Voilà. Philippe Nocetto, je vais lui dire, je vais lui en donner une d'ailleurs, et je vais lui préparer. Et puis, je lui dirai de dire ce qu'il en pense sur un post, tiens, sur le groupe, hein, puisque le groupe fonctionne bien. Je remercie tout le monde qui est sur le groupe, et puis j'invite tout le monde à y aller, qui le font vivre, et puis toujours bon enfant. Voilà, donc allez, les conclusions. Conclusion, pour moins de 35 euros, avec mon code, je crois que ça fait 32 euros. Le Vaponic simple, hein, c'est pas le plus. Eh bien écoutez, hein, on peut déjà, mais alors vraiment bien s'éclater, goûter ces produits. Et puis vraiment, je le conseille beaucoup. Vraiment, il m'a botté. Je vais m'en acheter un, c'est sûr. Alors, un peu moins. Donc le Vaponic, il nous offre à la demande ou à la session une saveur inégalée sur la longueur de la session.
J'ai rarement vu ça, ni même avec BioVapo, ni même avec VapCap. Justement, je vais voir ça prochainement avec le fameux brick que j'ai échangé. Donc un de ces quatre. Et puis, pour l'instant, en attendant, vraiment, sur toute la session, j'avais pas vraiment connu ça. D'habitude, au bout de 2-3 tafs, ou même parfois moins, pof, ça vire. Là, c'est incroyable. La saveur dure toute la session. C'est presque un des meilleurs selon moi. Mais, bon, à chaque fois, je dis que c'est le meilleur parce que j'en connais pas d'autres. Mais je suis quand même très emballé par ce petit là, qui est vraiment, à condition, bien sûr,